Chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour, dimanche 2 novembre 2025. Je suis Chimiya, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC, parti politique créé en 1998. Le 1er novembre, une voix a traversé notre pays, celle de Monseigneur Cléda, archevêque de Douala. Un message fort, juste, profondément humain. Beaucoup en ont parlé, mais peu ont compris sa véritable portée. Monseigneur Cléda n'a pas parlé comme un partisan, il a parlé comme un père, un berger, un homme de Dieu qui regarde son pays avec douleur et espérance. Il a parlé à notre conscience collective et c'est ce qui rend son message fort et intéressant. Dans son discours, Monseigneur Cléda dit ceci en substance. On ne gouverne pas un peuple avec des armes. On n'organise pas une élection pour tuer les citoyens. Et l'on ne gouverne jamais par la peur. Ces paroles ne sont pas politiques. Elles sont évangéliques. Elles rappellent que le pouvoir véritable n'est pas de dominer, mais de servir. Le véritable chef, dit-il, est celui qui se fait le berger du troupeau, non par contrainte, mais par dévouement. C'est un appel à l'humilité, dans la gouvernance, à la compassion, dans les décisions et à la dignité dans la vie publique. Mais l'archevêque ne se contente pas de parler au pouvoir, il parle aussi au peuple. Il dit clairement, les manifestations violentes, les pillages, les destructions sont condamnables. Pour lui, la paix ne se bâtit pas dans le désordre. Mais il ajoute aussitôt ceci. Les intimidations, les arrestations arbitraires, les meurtres doivent cesser. C'est là toute la grandeur de sa parole. Il condamne les excès des deux côtés. Il dit non à la violence du peuple, mais il dit aussi non à la violence de l'État. Et dans ce double non, il affirme le seul oui qui compte, le oui à la vie, le oui à la justice, le oui au Cameroun. Monseigneur Cléda a aussi parlé du cœur du problème, qui est la souffrance du peuple. Un chômage estimé à plus de 70%, une pauvreté qui touche plus d'un tiers des Camerounais et une jeunesse qui s'exile parce qu'elle ne croit plus à rien. Il décrit un Cameroun où des millions d'âmes crient sans être entendues. Et il a dit cette vérité douloureuse. Le Cameroun ne manque pas de richesse, il manque de cœur dans sa gouvernance. Ce message n'est pas un reproche, c'est une main tendue, un appel à la réconciliation morale, à la conversion politique et à la renaissance nationale. Monseigneur Cléda dit au pouvoir, écoutez le peuple, et il dit au peuple, gardez la foi, gardez surtout la paix. Comme il l'a si bien rappelé, le Cameroun ne doit plus être, après chaque élection, une terre de confrontation entre le pouvoir et le peuple. Chères toutes, chers tous, en écoutant Monseigneur Cléda, nous devons entendre plus qu'un archevêque. Nous devons entendre la voix de notre conscience nationale. Une voix qui nous dit le Cameroun peut encore se relever. Si nous remplaçons la peur par la vérité, la haine par la justice, la méfiance par l'amour pour le bien commun. Alors oui, je rends hommage à Monseigneur Samuel Cléda pour son courage, pour sa lucidité, pour cette lumière qu'il apporte dans une période d'obscurité morale. Et j'invite nos dirigeants, nos opposants et chaque citoyen à écouter avec le cœur, comme le disait Nelson Mandela, je le cite, « La réconciliation ne consiste pas à oublier le passé, mais à bâtir ensemble un avenir commun. » Fin de citation. Le Cameroun doit redevenir ce chantier d'espérance où le pouvoir sert le peuple et où le peuple fait confiance à son pouvoir. C'est cela le véritable sens du message de Monseigneur Cléda. Vive le MLDC, vive le Cameroun, God bless Cameroun.